Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Voiture Lambda. Aujourd'hui, on teste un véhicule qui a été pas mal demandé sur la chaîne. Je vous présente la Toyota Corolla hybride. Comme d'habitude, on va tout voir, l'intérieur, l'extérieur, ce qui se passe sur la route, surtout au niveau des consommations. Sans plus tarder, intro. Comme d'habitude, on commence par l'extérieur. Il se passe des choses assez intéressantes avec cette Corolla. Elle est sortie il y a déjà quelques années, en 2019. Elle est quand même aujourd'hui pas mal reconnue sur le paysage automobile français, avec un joli style, bien plus extravagant et dynamique que la Toyota Auris. Globalement, avec ce restylage, qui est tout léger, on améliore un peu plus le dynamisme de la voiture. En finition GR Sport, c'est celle qu'on a aujourd'hui. La voiture fait résolument dynamique, sportive, surtout avec ses jantes 18 pouces, taille basse. Ça passe pas mal. De profil, on notera surtout la carrosserie Biton sur cette finition GR Sport, qu'on retrouve aussi sur la finition collection. Pas de révolution non plus à l'arrière, on reste sur quelque chose de très connu. On va noter ces mini faux diffuseurs en bas et ce pare-choc en noir brillant. Mais globalement, le style de cette Corolla, moi il me plaît. On a beaucoup de lignes très tendues, très marquées. Et encore aujourd'hui, même si ça fait 4 ans qu'elle est sortie, je vais pas vous dire que les têtes se sont retournées, non ce n'est pas le cas. J'ai eu pas mal de compliments et ça fait plaisir pour une Toyota. La marque a toujours eu un petit peu de mal au niveau de ses designs et là ça commence à s'affirmer de plus en plus. Et ça, ce n'est que le début. Il y a des nouveautés qui arrivent chez Toyota. À l'intérieur, sans dire que ça se gâte, c'est légèrement moins excitant. On a donc un habitacle très sérieusement assemblé, très sérieusement fini, mais peut-être un petit peu triste, tout de noir. En tout cas, les finitions sont impeccables. L'ergonomie, comme d'habitude, elle est géniale avec les japonaises, surtout chez Toyota. On notera ce grand écran sur la version GR Sport qui est, comme la plupart des voitures modernes, posé juste là. Il sera compatible Apple CarPlay et Android Auto. Un volant en cuir avec des surpiqûres rouges pour signifier la finition GR Sport. Et derrière ce même volant, un compteur totalement numérique qui va prendre vraiment tout le combiné. Ça, c'est une des nouveautés de ce restylage. On aura plusieurs combinaisons d'affichage sur le combiné d'instruments. Et juste au-dessus, on aura aussi l'affichage tête haute lorsqu'on roule. Au niveau des placements des boutons, tout est récupérable très facilement. Les aides à la conduite sont paramétrables directement dans le combiné d'instrumentation. Par contre, il faut vraiment que Toyota revoie sa copie en termes d'abréviation. Il y en a absolument partout et c'est pas forcément facile à reconnaître et à savoir à quoi ça sert. Les sièges, eux, sont plutôt confortables en finition GR Sport avec un simili-cuir tissu, mais globalement, la construction de cet habitacle est de qualité. À l'arrière, c'est un peu plus compliqué. L'entrée est un petit peu exiguë et j'ai pas forcément énormément de place au genou par rapport à ma position de conduite. Pareil pour le plafond, c'est un petit peu limite. On se sent un petit peu engoncé, même si la ceinture de caisse elle reste assez basse, hein. Dommage parce qu'elle remonte en fin de carrosserie arrière. Les sièges sont eux plutôt confortables. Le siège du milieu ne sera pas trop punitif, mais on a quand même fait mieux en termes d'habitabilité à l'arrière. Au niveau du coffre, rien de transcendant puisqu'on a 361 litres sur cette version hybride 140 chevaux et encore même un peu moins sur la version 2 litres. De toute façon, il est assez compliqué d'aller chercher la championne de la catégorie sur ce format-là. J'ai cité la Skoda Octavia. Et sur le capot, on a un léger changement avec ce restylage puisque le bloc 1,8 litre hybride passe à 140 chevaux. On est donc sur une motorisation hybride très connue qui s'appuie sur un 4 cylindres sur la base thermique. Le tout passe au sol via une transmission ICVT à variateur. Mais bon, on va voir ça sur la route et on ne traîne pas du tout pour y aller. Vous allez voir, c'est parti. Chers amis, nous voici au volant du Toyota Corolla hybride restylé. Comme d'habitude, on va s'intéresser au confort de roulage, l'agrément de conduite, dans une moindre mesure les performances, surtout les consommations et les équipements présents sur cette Toyota Corolla hybride. Concernant le confort de roulage, les suspensions, etc. On est sur une voiture qui est très agréable à conduire. La conduite est très douce et les suspensions, malgré les jantes de 18 pouces qui sont de taille assez basse sur la finition GR Sport, c'est pas trop ferme. Je dis bien c'est pas trop ferme parce que ça le reste quand même sensiblement sur cette finition. Par contre sur route un peu plus difficile, sur chaussée un peu plus difficile, ça commence à devenir assez compliqué. La direction est légère, pas nécessairement très communicative lorsqu'on commence à aller en conduite dynamique, mais j'ai quand même eu la petite impression que la direction se raffermissait au fur et à mesure que la vitesse augmentait. Ce dont je me rends compte en conduisant cette Corolla hybride, c'est que Toyota revient de très loin et a fait de très gros progrès en termes de confort de conduite. J'ai eu une Auris HSD 136 chevaux qui traîne devant chez moi, que je conduis encore et vraiment il y a un monde d'écart. C'est très agréable sans atteindre le dynamisme d'une Peugeot 308 par exemple. Sur l'agrément, forcément, étant donné qu'on est en hybride, vous vous en doutez, ça va être super. Pour ma part, ça va être absolument génial. En conduite coolée, en conduite apaisée, encore une fois, l'hybride, si on ne veut pas d'électrique, c'est le meilleur compromis pour être tranquille
sur petite route ou en ville. Sur voie rapide, c'est légèrement plus contrasté, notamment avec l'effet d'emballement du CVT. L'emballement se fait moins sentir quand même sur cette version 140 chevaux, encore moins sur la version 196 chevaux que j'ai pas eu l'occasion d'essayer. Lorsqu'on appuie sur le champignon, forcément, on a cet effet un petit peu d'emballement, mais on appuie très rarement sur le champignon. Même sur mes sorties de péage, j'y suis allé tout à fait doucement et le moteur ne se faisait pas entendre. Mais il est vrai que maintenant, la comparaison peut se faire avec ce que fait Honda, notamment sur sa dernière Civic, qui a quasiment complètement effacé cet effet d'emballement. Donc peut-être que Toyota s'est fait un petit peu dépasser en la matière, surtout sur l'agrément. En termes de freinage, on va avoir du régénératif avant que les plaquettes aillent attaquer le disque. Entre les deux modes de freinage, ça freine bien, ça freine fort. Au niveau des performances, ça sera bien sûr plus qu'anecdotique puisqu'on est sur une hybride, on va dire, d'entrée de gamme. Elle n'a pas de vocation à être performante ou d'abattre de bons chronos. Le 0 à 100 sera quand même abattu, il me semble, en moins de 10 secondes. La vitesse maximale... Attention, à 1 km, incident. Merci beaucoup. Sur le chapitre consommation, certainement le chapitre le plus intéressant lorsqu'on parle d'une Corolla, eh bien, petite surprise sur l'ensemble de mon essai. À l'OBD, après 1124 km parcourus, j'affiche 4,8 de consommation moyenne. J'ai fait un essai de 1000 km, j'ai fait une vidéo dédiée à la consommation de cette Corolla hybride sur 1000 km avec un aller à Lyon en empruntant la 6, donc sur autoroute, et un retour en passant par les petites routes. Sur autoroute, on sera autour des 5,8 litres au 100, en réel, mesuré à la pompe. Et avec le retour par petite route, avec voie montagneuse, quelques voies rapides à 110 km/h, la conso que j'ai enregistrée à la pompe, elle était de 4,8 au 100. Je m'attendais à légèrement moins, je dois l'admettre. Lorsqu'on fait que du trajet urbain mixte, la moyenne va s'établir autour des 4,5 à 4,7, 8. C'est légèrement moins bien que sur mon essai de la Honda Civic hybride, où je m'en étais sorti à 4,7. Mais bon, que voulez-vous? Peut-être que j'ai pas super bien roulé en même temps. Et niveau équipement, pour terminer, sur cette finition GR Sport, on est quand même sacrément bien loti. Je noterai l'achargement à induction pour téléphone, les sièges chauffants à l'avant avec 2 niveaux de performance. On notera bien entendu Apple CarPlay et Android Auto de série sans fil et toute une série d'aides à la conduite. La voiture va se maintenir au centre de la voie. Je l'ai utilisé pour aller à Lyon, c'était très utile avec le régulateur adaptatif, le limiteur adaptatif aussi, l'aide à freinage d'urgence, l'aide de maintien dans la voie, l'alerte franchissement, l'alerte d'obstacle. Vraiment, tout y est. L'équipement est tout à fait complet. Voilà tout ce que je pouvais vous dire au volant de cette Corolla hybride. On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion. Alors, cette Corolla hybride, qu'est-ce qu'on en pense? Moi, je pense que ça reste une des références du marché sur le segment de la berline compacte. La douceur et l'agrément de conduite sont toujours au rendez-vous. L'équipement est complet et les consommations restent contenues, même si je m'attendais à légèrement moins. On a donc là l'une des berlines compactes les plus complètes du marché. Et encore, il y a la version 2 litres pour ceux qui veulent légèrement plus de plaisir et de puissance. La Corolla hybride, elle s'échange à partir de 30 400 €. En finition GR Sport comme celle qu'on a essayé aujourd'hui, il faudra compter 34 700 €. C'est tout pour moi les amis, j'espère que cet essai vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau. En attendant la suite, comme d'habitude, je vous demande de conduire prudemment. Soyez safe et moi je vous dis peace.